Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Je dis à pour nous, encore l'autre fois, c'est un grand privilège pour nous capables ensemble, autour de la grande table spirituelle, pour nous capables partager la parole de Dieu. Sans plus tarder, moi invite on va suivre lecture parole bon Dieu avec nous aujourd'hui. Nous joignons dans Jean chapitre 20, verset 21 au verset 23 pour la gloire de Dieu. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et à ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thème étude nous aujourd'hui, c'est l'ordonnance de Jésus-Christ aux disciples après sa résurrection. L'ordonnance de Jésus-Christ aux disciples après sa résurrection. Notez bien qu'il te dit où les Jésus qui était fini ressuscité avant qu'il te retourné encore dans la gloire, il fait 40 jours pour te faire tout disciple well, pour te convaincre que réellement il était ressuscité. Parce que la doctrine de la résurrection du Christ après constituée comme étant le tissu de fond des prédications des apôtres et même arrivé jusqu'à nous. L'ordonnance de Jésus-Christ aux disciples après sa résurrection était ordonnée pour aller dans le monde entier pour proclamer la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle de la grâce, la bonne nouvelle du salut. Et arrivé jusqu'à nous aujourd'hui, après des siècles, nous avons, n'est-ce pas, cette même ordonnance de proclamer la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Ça fait dans Jean chapitre 20, verset 21, il dit comme ça que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors le Seigneur te bat disciple ordonnance pour te aller, pour te aller prêcher la bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle du royaume. Dans l'évangile selon Marc, le chapitre 16, verset 15 à 16, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Assurément, après avoir entendu prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle de la grâce, l'onction du Saint-Esprit, quel que soit le monde qui tendait là, s'il pas obéi pour le quoi pour le sauver, nous autres chrétiens évangéliques, les prédicateurs, les évangélistes, les serviteurs de Dieu, nous pas responsables parce que c'est la seule opportunité que bon Dieu baille l'homme pour pécher, pardonner, effacer, c'est en croyant que Jésus-Christ est le sauveur. C'est en croyant que Jésus-Christ est venu en chair, souffrir, mourir à la croix et il donne nous le salut. Et ça fait dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7. Le Seigneur dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues dans la maison d'Israël. Allez prêcher et dites que le royaume des cieux est proche. Ça fait une sortie que après Jésus-Christ est fini ressuscité, il était bas disciple cette ordonnance pour te aller. Et avant tout, avant sa résurrection, avant sa mort, il te voyé disciple en mission. Il te dit n'allez pas vers les païens. Ça c'était la mission restreinte de Jésus-Christ aux disciples juste avant sa mort, juste avant sa résurrection. Parce que là Jésus-Christ est venu, il était centré seulement sur la terre de Palestine en Israël. Il était une mission pour te rassembler les enfants d'Israël comme une poule s'assemble ses poussins sous ses ailes. Et depuis que vous n'avez pas voulu, votre maison vous sera laissée déserte jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dans la mission du Christ, en tout premier lieu, il est venu pour te rassembler Israël
comme les brebis perdues dans la maison d'Israël, pour te rassembler le peuple de Dieu, évader, égarer, aller loin, bon Dieu, qui t'a laissé entraîner par des fausses adorations d'idoles. Mais le Seigneur, pas te faire parce que tu as un voile qui te voilé. Tu n'es pas capable de réaliser ouais, que c'est Messie ça que tu attends. Au lieu que tu accepté finalement. Et les Israélites, les Juifs, t'es arrangé avec les païens, les Romains, pour te tuer sur une croix. Bien que ça était dans le plan de Dieu, moins avant pour te joindre le salut. Mais Israël, en tant que peuple de Dieu, en tant que nation, il n'a pas accepté Jésus-Christ. Malgré tout miracle que Jésus-Christ a fait devant eux. Ils n'ont pas capable de croire, ils n'ont pas capable d'accepter. Mais après sa résurrection, il parlait élargi cadre là beaucoup plus. Il peut dire, même Jean-Papa me te voyé. Moi-même, tout me voyez, non. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça, qui croit, on va baptiser et on va sauver. Et on peut ajouter que il te bat un message pour dire dans la prédication, dans la proclamation. Ce n'est pas ça que tu seulement senti monter sous le cœur pour te enseigner et prêcher. Mais elle te dit, c'est pour dire que le royaume bon Dieu est proche. Le royaume ciel là est proche. Le royaume bon Dieu est presque venu. Et le royaume ça t'a inauguré ou installé le jour de la Pentecôte par l'effusion du Saint-Esprit qui t'a fait que les premiers disciples de Christ privés jusqu'à nous t'a gagné une puissance incomparable comme la puissance motrice pour la proclamation de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Et ça fait dans Matthieu chapitre 24 verset 14, il a écrit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Quel témoignage? Le témoignage que Jésus est le Messie. Le témoignage que Jésus est le Fils de Dieu. Le témoignage que Jésus est le Sauveur. Et quel que soit côté message, royaume, l'évangile, bon Dieu arrivé, la croix de Christ arrivée là. Parce que tout le monde qui existe sur la planète Terre connaît que l'auteur de l'évangile, l'auteur de la vie chrétienne, qui est Jésus, le sauveur du monde, était mort sur une croix. Ça fait une sortie que tout côté message de l'évangile Jésus-Christ est arrivé, message de la croix est arrivé là. Donc cette ordonnance que Jésus-Christ est à disciples, aller dans le monde pour proclamer la bonne nouvelle de la grâce, de l'an 33 à 2022, fait déjà 1989 années à présent, depuis que ce message l'a proclamé à travers le monde. Ça fait une sortie que frère mieux en Jésus-Christ, pour ça que n'a pour ça que n'attendait maintenant, et plus proche de nous en Haïti même, et plus loin de nous à travers le monde. Ça fait une sortie que le message de la grâce de Dieu tire à sa fin. Et fin ça, Jean le Seigneur enseigné dans Matthieu 24, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin de la dispensation de la grâce. C'est la fin de la dispensation du Saint-Esprit. C'est la fin de la dispensation de l'Église. Côté que le Saint-Esprit en mission à travers l'Église, et l'Église en mission sous l'égide du Saint-Esprit. Mais moi avant, nous arrivons dans un temps, dans un moment, pour nous accepter d'accord que l'Évangile touchait son apogée, la prédication de la croix de Christ, la proclamation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu et de Christ touche à sa fin. Cette ordonnance, dans maintenant Jean chapitre 20, verset 21, 22, 23, Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et le Seigneur voyait me voyait. Mais nous sentons que nous réjouissons, nous contents, parce que le Seigneur révélé nous fait sentir que message grâce là, il touche apogée. Message grâce là, il arrive dans finalité.
Et moi avec eux, nous devons commencer à plier bagages pour qu'ils soient capables de rester à l'écoute du maître. On est bon Dieu fait nous grâce pour nous rester dans la présence libre, pour nous capables de servir. Thème étude nous, aujourd'hui, c'est l'ordonnance de Jésus-Christ aux disciples après sa résurrection. Et même ordonnance ça prolongée jusqu'à nous 40 jours après sa résurrection. Il était fait disciple well. Il était well dans corps glorieux, glorifié qu'elle était sorti vivant dans ton tombeau. Et je dis, les vivants au siècle des siècles à la gloire, l'a préparé une place pour mon ça qui croit dans lui. Et avant longtemps, il va retourner, il va prendre nous, il va prendre. Et il dit côté lié, c'est là nous va y tout. Que grâce à paix bon Dieu est capable de couvrir aujourd'hui pour rester dans l'attente au son de la trompette retentissante pour le grand et le dernier rassemblement de tous les élus pour entrer dans la gloire. C'était frère pasteur Zaméon Camille Edouard, serviteur du Dieu vivant, Haïti, Cap Diou, Maranatha.